Avertissement, le milieu chaufferie est réservé aux professionnels formés car le milieu est potentiellement dangereux. Il y a un risque d'explosion, d'électrocution, d'intoxication mortelle au CO et de brûlures graves pour l'intervenant. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter une installation d'eau chaude sanitaire qui est 100% électrique. Donc dans cette installation, il y a 3 ballons de CS. Chaque ballon fait 2000 litres. Donc il y a 6000 litres de CS chauffés électriquement. Donc par 3 résistances électriques de 18 kW chacune, avec un réchauffeur de boucle et avec une résistance de relance de jour si la température de départ ECS devient trop faible. Et je vais aussi vous présenter le régulateur d'eau chaude sanitaire Charot. Alors voici le régulateur Charot Pack Control 2. Donc c'est un régulateur spécialisé sur le CS. Donc ici on a accès au menu, sous-menu. Donc ici c'est pour changer les variables. Ici, alors qu'on appuie 3 secondes ici, on lance un choc thermique. Si on s'est planté, on appuie 3 secondes, on l'annule. Et ici, on force une relance de jour, donc c'est pour chauffer les ballons. Donc là on voit les menus. Là on voit donc les sous-menus, donc on est en SES standard. Année 2015, mois septembre, jour, heure, bon voilà. On change de menu température attente. Donc départ ECS 65 degrés, sonde SP 40 degrés, donc ça c'était la consigne qu'on avait vue juste au-dessus, je crois. Sonde S3 56 degrés, sonde S4 49 degrés, attente. Non, le départ ECS c'est bien 65. Consigne stockage 65, relance jour 55 degrés, choc thermique 72. Défaut, il n'y en a pas. Donc là on a les statistiques. Là on voit que aujourd'hui on a consommé 0,2 m3, que hier ils ont consommé 1,4 m3, que la consommation de la semaine est de 4 m3, que la consommation de la semaine -1, donc la semaine dernière c'est 7 m3. Alors consommation du même, je sais plus ce que c'est. Donc -1, 32 m3. Mais en consommation à l'année 382 m3 et l'an dernier ils ont consommé 899 m3. Voilà, donc c'est voilà, donc là on voit les sondes hein. S3, S4. Donc ici c'est la boucle de retour ECS, on est d'accord. Beaucoup de retour ECS, donc là on la mesure en S4. Là on a un réchauffeur de boucle ECS quand on est sur une installation de ECS et tout électrique. Ici on a donc S3, c'est le départ ECS. Donc là on voit la régule donc, qui contrôle la pompe d'homogénéisation des 3 ballons. Là on a SP, donc la température donc de l'eau qui sort de la pompe d'homogénéisation. Donc ça c'est pour que la température soit, on va dire qu'elle soit commune aux 3 ballons quoi. Voilà, ici là qu'est-ce qu'on a là? Donc là on a un débitmètre. Donc on voit que le régulateur contrôle les résistances électriques des ballons, donc c'est 18 kW chaque ballon, plus la résistance qu'ils appellent starter de 9 kW. Et là donc comme là on est sur de l'ECS électrique, on a un réchauffeur de boucle. Donc voilà les ballons ECS, hein, donc de 2000 litres chacun. Donc les résistances électriques, hein, 18 kW. Ça c'est le thermostat, hein, quand ça surchauffe. Voilà, donc ça c'est quand c'est en manuel. Donc 90 degrés, je crois, quand ça surchauffe, et en manuel il est à, la consigne elle est à 60 degrés. Armement manuel. Donc là ça c'est l'électrode, l'anode je veux dire. Donc on voit la température là, 60 degrés. Donc là ici on a la même chose, hein, c'est son clone. Donc les 3 ballons sont en série au niveau hydraulique. Et là celui-là c'est le dernier ballon, c'est le départ ECS. Et là qu'est-ce qu'on constate? On constate 70 degrés. Donc en manuel à 60 degrés. Donc ça c'est la résistance starter 9 kW. Ici on a le... Donc ça c'est le thermostat et à quoi ça surchauffe pour lui. Et donc là la même chose pour lui. Donc là l'installation est surdimensionnée à mon avis là.
vu la consommation ECS comme on a pu le voir sur le régulateur de chauffage. Donc ça c'est le réchauffeur de boucle ECS. Il fait 9 kW je crois aussi. Et là là-bas on voit la pompe d'homogénéisation qui permet d'avoir une température homogène sur les 3 ballons lorsqu'elle fonctionne, hein, c'est le régulateur qui le contrôle. Voilà. Donc là je vous fais visiter. Là. Donc là on a tout un système de vannes pour bypasser les ballons, pour les désactiver, les désaccoupler du réseau. Comme ça permet d'intervenir sur les ballons par exemple. Voilà, donc là on a un système anti-tarte sur l'eau froide, là on a un compteur d'eau. Bon voilà, là les pompes de boucle de recyclage. Et là on a voilà, boucle d'eau chaude, départ eau chaude et l'eau froide. Là on a le débitmètre qui permet au régulateur de CS de savoir où il en est. Ça c'est pour purger. Pas pour purger l'air, hein, c'est un truc automatique. Là on voit une vanne, une électrovanne qui coupe le CS si l'aquastat surchauffe est enclenché. Pour éviter que les gens se brûlent, mais bon c'est un peu inutile dans le sens où chaque appartement a des mitigeurs thermostatiques en entrée d'eau chaude. C'est-à-dire en entrée dans l'appartement. Alors sur cette photo, on peut voir ce que je disais tout à l'heure, hein, tous les appartements ont une entrée d'eau chaude eau mitigée. Donc là on peut voir sur la photo donc deux tuyaux qui sortent du sol, donc eau chaude, eau froide. On a deux clapets anti-retour et donc là après on va sur un mitigeur thermostatique. À droite on a le petit bouton noir, donc c'est ce qui permet de régler la température. Et après on sort directement à eau mitigée, on va dans les appartements, donc c'est des appartements pour des personnes d'un certain âge. Donc elles n'ont pas le choix de la température d'eau. Donc la température est réglée à une température qui ne permet pas la brûlure. Sur cette photo, on peut voir la porte de l'armoire électrique. Donc ce qu'on a sur cette armoire, c'est pour chaque ballon, on a un mode off et on a le mode manuel, donc marche forcée des résistances. Donc bien sûr, quand je dis marche forcée des résistances, c'est-à-dire que c'est les aquastats qu'on a vu sur le ballon qui contrôlent la température d'allumage et d'arrêt de la résistance électrique, et le mode auto. Donc on se rend bien compte que l'installation est complètement électrique, donc les résistances ne vont fonctionner que le soir en heure creuse, pas en journée en heure pleine. Et donc le mode auto passe par un module de GTC. Justement on a un contact CA qui permet de savoir si on est en heure pleine ou en heure creuse. Donc bien sûr le but c'est de faire chauffer les ballons en heure creuse, sauf la résistance de bouclage là, comme on a pu le voir sur le schéma hydraulique, et la résistance de relance de jour. Là. Comme je l'ai fait voir sur le régulateur, en dessous de 55 degrés, la résistance de jour, c'est celle qui est en haut du troisième ballon, là c'est la résistance starter je crois, qui se met en marche pour réchauffer un petit peu l'eau, pour pas descendre en dessous de 55 degrés. Sur cette photo on peut voir l'intérieur de l'armoire, on voit trois gros contacteurs donc qui sont les résistances des ballons, les résistances font chacune 18 kW. Donc après on peut voir deux petits contacteurs moteurs, donc ces deux petits contacteurs, donc celui-là de gauche permet de contrôler la résistance starter qui je crois est de 9 kW, et après le dernier qui contrôle la résistance de réchauffage de la boucle CS. Donc celui-là il marche souvent et on va voir qu'il commence à fatiguer. Donc pareil, c'est une résistance de 9 kW. Alors on peut voir que le contacteur moteur de droite commence à cramer. Donc c'est un contacteur qui se met en marche régulièrement. Alors il faut savoir que lorsque l'on a de l'ECS chauffé électriquement, comme je l'ai dit, les ballons, donc il y a 3 ballons de 2000, ça fait 6000 litres. Les résistances de chaque ballon font 18 kW, et donc bien sûr ça marche pas en journée, sinon la consommation électrique serait énorme, donc ça ne fonctionne que la nuit en heure creuse. Le seul truc c'est que la boucle CS, donc le rotor CS se refroidit, et donc pour éviter de refroidir les ballons, la boucle CS ne va pas au niveau de l'arrivée d'eau froide des ballons, elle rentre au niveau du départ ECS, et pour maintenir cette température, pour la réchauffer, pour réchauffer la boucle CS, il y a une résistance électrique. Il y a une résistance électrique dans cette petite capacité. Bon voilà, donc on voit là sur la photo là. Donc dès que la température de la boucle CS descend sous une certaine température, ça se met en marche. Donc ça peut se mettre en marche toutes les 7 minutes, toutes les 10 minutes. Donc le contacteur, à chaque fois, il y a des petits arcs électriques qui se font à l'intérieur, et ce qui fait que ça crame, quoi. Donc là, celui-là, je vais le remplacer par un gros, parce que là, on le voit, celui-là, il a que 3 ans, je crois, et il est déjà mort. Donc c'est bien ce cylindre vertical, on le voit, il y a le petit boîtier noir, donc c'est la résistance électrique de 9 kW.
Et après le petit boîtier blanc sur la gauche, l'aquastat de régulation et l'aquastat de surchauffe. Donc on le voit, hein, donc le retour de boucle arrive en bas de ce tube vertical. Ça ressort en haut. Hein, bien sûr, à l'intérieur il y a la résistance qui chauffe, hein, suivant la température de l'eau qu'il y a dans ce cylindre. Et on le voit, c'est juste après le clapet anti-retour de la vanne de voie d'isolement du départ ECS. Donc on le voit avec son petit aquastat de surchauffe si la température est trop élevée. Et donc ça c'est le départ ECS. On voit que ça n'arrive pas au niveau du ballon ECS, au niveau de l'arrivée d'eau froide, ce qui est souvent le cas lorsque le chauffage des ballons ECS se fait par une épingle ou par un échangeur. Donc là ce qu'on peut voir sur la photo là, donc c'est un module, un petit module donc d'une GTB. Donc la GTB par le biais du compteur EDF c'est si on est en heure creuse ou en heure pleine. Donc la GTB commande ce module. Lorsque l'on est en heure creuse, ben, le module bascule. Là on voit, donc c'est en B1, on est sur auto. Donc le module bascule et ça indique au régulateur Charot, donc de CS, eh bien, qu'il peut mettre en marche les résistances électriques. Et donc comme ça se fait la nuit, obligatoirement les ballons ne sont plus à température et donc ça chauffe le ballon. Donc voilà pour cette vidéo, et donc si vous avez aimé, vous pouvez liker la vidéo et à bientôt pour une prochaine vidéo.